Deux chasseurs alpha et bêta aperçoivent un lièvre. Dans cet exercice, on considère les événements A. Alpha tue le lièvre et B. Bêta tue le lièvre. Et on donne la proba de A qui vaut 5 sur 6 et la proba de B qui vaut 4 sur 5. Première question. Les tireurs alpha et bêta tirent simultanément. Les événements A et B sont donc indépendants. Calculez la probabilité P1 pour que le lièvre soit tué. Le lièvre est tué, il est donc tué par au moins un des deux chasseurs. Donc P1, ça sera la probabilité de A union B. A, c'est l'événement alpha tue le lièvre et B, c'est l'événement bêta tue le lièvre. On développe cette probabilité. On trouve donc P de A plus P de B moins P de l'intersection. P de l'intersection peut être remplacé par le produit des deux probabilités P de A fois P de B, parce que dans cette partie de l'exercice, A et B sont indépendants l'un de l'autre. On a la valeur de P de A et la valeur de P de B. On remplace et on trouve 29 sur 30. La question B, calculez la probabilité P2 pour qu'un seul chasseur tue le lièvre. Nous parlons ici de la différence symétrique A delta B. La probabilité de A delta B, c'est la probabilité de l'union moins la probabilité de l'intersection. Un seul chasseur tue le lièvre. Donc, c'est seulement A qui le tue, plutôt seulement alpha qui le tue, ou bien seulement bêta qui le tue. Et là encore, pour la probabilité de l'union, ça a été déjà calculé à la question précédente, c'est 29 sur 3. Et la proba de l'intersection, on a dit que comme c'est indépendant, elle est remplacée par le produit des deux probabilités. Donc, le résultat P2 est égal 9 sur 30. Deuxième question, ou plutôt deuxième partie. Maintenant, bêta tire le premier. Les événements A et B ne sont plus indépendants l'un de l'autre. De plus, on sait que si bêta tire et manque, les chances de alpha de tuer le lièvre, ou bien ce petit lièvre, diminuent de moitié. Quelle est la probabilité petit p que le lièvre ne soit pas tué? Ça, c'est la question. Alors, petit p, c'est la probabilité que le lièvre ne soit pas tué ni par A ni par B. Donc, à l'aide de la formule de Bayes, c'est la probabilité qu'il ne soit pas tué par B fois la probabilité qu'il ne soit pas tué par A, sachant qu'elle n'a pas été tuée par B. Donc, pour P de B bar, la loi dit que c'est 1 moins la probabilité de B, c'est l'événement contraire. B bar est l'événement contraire de l'événement B. Et pour P de B bar moins P de A bar sachant B bar, c'est 1 moins P de A sachant B bar. Alors, P de B, elle est donnée dans l'exercice, elle vaut 4 sur 5. Et P de A sachant B bar, on a dit pour cette partie qu'elle diminue, c'est-à-dire c'est P de A moins P de A divisé par 2. On a dit que dans l'énoncé, si bêta tire et manque, les chances de alpha de tuer le lièvre diminuent de moitié. Donc, P de A sachant B bar, elle est la moitié de P de A. C'est 5 sur 12 au lieu de 5 sur 6. Elle était de 5 sur 6 P de A. Voilà, les calculs donnent 7 sur 60. Voilà pour cet exercice.